destroy the evil forces of the Decepticons, the Transformers. Robots in disguise, the Transformers. More than meets the eye, the Transformers. Salut, c'est Corsair. Donc aujourd'hui une petite review sur personnage G1. Bumblebee. Donc on peut voir un magnifique petit personnage, très fidèle à l'animé. Voilà, donc sur son socle. Voilà, donc on peut détacher du socle. Voilà. Le socle bien détaillé. Voilà. Notre petit Bumblebee. Donc si la caméra veut bien faire un zoom. Ah non mais il est très beau. Hein. Bon, donc bon, il y a un petit inconvénient, c'est qu'il n'est pas transformable. Mais bon, sympathique quand même, donc bon, légèrement articulé au niveau de la taille. On peut voilà, lever les bras. Un petit peu. Et c'est à peu près tout. Ah, il y a deux trous là, pour mettre sur le picot, pour le fixer au socle. Et il ne tombe plus. Voilà, c'est tout pour cette review. Je vous dis à bientôt. Non, je déconne. Petite figurine que j'avais eue comme ça, je sais plus. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'on obtient en croisant. Bumblebee avec une coccinelle. Voilà. La review que tout le monde attend. Enfin, que moi j'attends. Les autres, je sais pas. Oh. Voilà. Donc nous avons là le Takasa Tony CP21 Bumble, alias Bumblebee. Donc ce n'est pas un Takara, ce n'est pas un Hasbro, c'est un Takasa. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un KO, une copie chinoise. Donc il respecte le moule, la transformation, les couleurs du MP21 Bumble. Donc effectivement on retrouve notre coccinelle. Donc point de vue de la couleur, c'est un peu délicat à dire. C'est vrai que c'est un jaune relativement foncé, limite qui tire presque à l'orange. Mais je crois que, bon, dans ce que j'ai vu des reviews du MP officiel, c'est à peu près, on va dire, la même couleur. Après, en soi, il est... Voilà, sinon, il est identique. On retrouve bien notre notre logo Autobot ici, sur le capot. On retrouve les logos Volkswagen sur les roues. Le petit logo Volkswagen sur le capot.
les feux arrière rouge transparent, les vitres transparentes bleutées. Donc moi j'ai mis qu'un seul rétro, il y en a deux dans la boîte. Bon, déjà la coccinelle de base avec un seul rétro côté conducteur. En plus celui-là, bon, pour le mettre dedans, j'ai dû gratter la peinture dans le trou pour le forcer pour le mettre dedans. Bon, par contre, je peux tenir le robot carrément par le rétro, il bouge plus celui-là. Pour le sortir, il faudrait le casser. Et à l'inverse, par contre, celui qui est censé aller là, ben celui-là il ne tient absolument pas. Dès que je bouge la voiture, il tombe. Donc sinon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette coccinelle? Alors, la couleur elle est relativement bien appliquée. Alors moi je remarque là avec la lumière qu'il y a peut-être éventuellement des petits défauts de moulure. Ça va peut-être être dur de voir à la caméra. Là éventuellement là au niveau de la petite trappe. Là au niveau de la portière. Ici, alors je sais pas si c'est de la moulure ou peinture. Alors effectivement, là au niveau de l'aile, il y a une espèce de pâté pour la peinture. Bon, ça c'est des défauts, en plus je commence à les voir que vraiment à la lumière. Sinon je sais que voilà, ici au niveau de l'aile, ça manque un peu de peinture là au-dessus du feu. Là éventuellement peinture elle manque un petit peu. Voilà, bon là apparemment un petit défaut aussi. Un petit défaut d'application de peinture ici sur le toit. On a l'impression qu'il y a, voilà, par ici aussi. Bon, il y a quelques défauts de peinture. Après, au niveau de l'exposition, ça ne se voit pas. Mais franchement, il y en a pas mal que je viens de voir là, juste en faisant la review là avec la lumière dessus. Ah bah tiens, il y en a encore un là, au niveau de l'aile. Alors, est-ce que c'est moi le manipulant ou est-ce que c'était vraiment un défaut d'origine? Bon, sinon il est plutôt, voilà, il est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Niveau de l'assemblage des panneaux. Bon, ce défaut-là, apparemment, je l'ai vu sur des reviews de MP officiels. Si on manipule pas trop, ça, voilà, ça tient. Bon, après, moi, le but, c'est pas de le mettre en voiture, hein, c'est de le mettre vraiment en robot. À l'avant, c'est correct. Un petit jour. Rien de bien méchant. Cet espace-là qu'on retrouve également sur les officiels. À l'arrière, peut-être en chipotant, voilà. Là, il y a un écart au niveau de l'aile. Qui a pas de l'autre côté. Les détails sont quand même bien présents. On a les essuie-glaces chromés. Les feux chromés avec une petite vitre dessus. Les clignotants. Également, bon, c'est pas vraiment du chromé, c'est plus du gris. Avec la petite touche de peinture orange. Les roues bien détaillées quand même. Bon, en plastique. Bon. Ah, par contre, le mien il a. Alors les roues, elles tournent très bien. Par contre, elles sont complètement à l'avant, elles sont complètement voilées.
Et c'est pas lié à la transformation, c'est vraiment, il doit y avoir du jeu dans l'axe. Bon, après, voilà, c'est un petit défaut de découpe sur le pneu. Bon, c'est du chaos. Faut pas trop demander non plus. Mais dans l'ensemble, voilà. Posé comme ça sur une étagère, il fait parfaitement illusion. Je vais faire un rapide comparatif de taille avec voilà, le Alternity Ultra Magnus. Donc une Nissan GTR. Bon, c'est que la Nissan GTR est beaucoup plus grande que la Coccinelle. Moi je trouve qu'au niveau taille, ça respecte plutôt bien les proportions. Si vous voulez. Donc je peux faire un comparatif également avec voilà, le MP Ratchet. Là encore on voit que au niveau de la taille, bon, ça colle bien. Voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas trop de... Quoique la Coccinelle, peut-être par rapport au van. Coccinelle c'était quand même un véhicule qui était très haut et pas très long. Bon, après ça va, je trouve que... Ça paraît vite fait par rapport à ça. Les proportions sont plutôt bien respectées quand même. Hein, pour un Bumblebee. Donc... Il est livré avec son arme. Son arme qu'on peut ranger tout comme sur l'officiel, simplement en dessous. Le cache de roue de secours, on peut intégrer normalement, s'il veut bien, bon apparemment il veut pas. Peut-être en sortant le flingue. Normalement ça devrait être faisable de mettre les deux. Bon ok, laisse tomber, ça tient pas. De toute façon ça sert pas à grand chose. Donc comme sur l'officiel, on peut retirer la plaque. La mettre dans la roue de secours. En principe, celle-là, elle tient. On va dire que fut un temps, elle tenait. Bref. Et donc, on peut... Voilà. Bon, ça tient. Je suis pas fan de la roue de secours sur l'arrière. Voilà. Je préfère remettre la plaque. Voilà.
Donc sinon, il est livré bien sûr avec sa carte. Bon, la carte est de bonne qualité quand même, je trouve. Le dessin est sympa. Donc CP21 Bumble. Voilà. Joli dessin. Le texte en chinois, japonais. Le mode robot, la Volkswagen. Les specs. Belle petite carte. Elle fait pas tâche à côté des cartes d'autres fabricants. Donc la notice. Voilà. Donc, quelques photos. Voilà, les specs. C'est écrit en anglais, donc c'est un peu plus simple. Les dimensions du mode véhicule. Petit dessin de Spike qui est livré aussi avec. Petit dessin de Bumblebee, voilà. Façon de mettre le flingue, voilà. Transfo. Donc ce côté-là, il y a le transfo de Spike. Et de l'autre côté, nous avons la transfo de notre robot Bumble. Donc les parties à manipuler en gris foncé avec les flèches. Bon, la qualité de papier, il n'y a pas à chier, elle est bien. Ça vaut une notice officielle. Voilà. Ensuite, nous avons donc dans cette boîte, la boîte je vous la montrerai après. Donc notre Spike. Lui aussi avec... faut les chercher. Actuellement là, un peu de défaut de moulage. Défaut de peinture, j'en vois pas vraiment maintenant. Si, là. Un petit coin qui a été oublié de peindre. Non, dans l'ensemble, voilà, c'est pareil qu'il est correct. Bon, il a tendance un peu à tomber en ruine par contre. Ah, par contre, j'avais vu ouais, sur 2 ou 3 vidéos du MP21 que les ball joints, je sais plus, un bras ou l'autre qui avait tendance à sauter. Alors chez moi, les ball joints des bras sont très solides. Par contre, alors les jambes, c'est du vrai chewing-gum. Ah, et j'oubliais la bulle. Voilà. Faut forcer pour la faire tenir. Peut-être reproche à lui faire éventuellement. C'est au niveau du visage. Je trouve qu'il a un teint très jaune. Voilà. Sinon dans l'ensemble il est plutôt voilà, bien fini. C'est un peu dommage parce qu'il y a plus d'efforts sur Spike qui est un accessoire que sur Bumble. Et enfin bon, nous avons toujours dans la boîte. Donc moi j'ai eu voilà 2 visages avec. Donc un visage une expression différente. C'est pas grand. Là aussi la peinture c'est correct, excepté là.
Là, il manque carrément de la peinture. Là, un petit défaut d'application. Puis nous avons le visage masque. Alors lui, bon, la peinture est clairement... je sais pas si on voit la caméra, mais bon, elle est pas top. Beaucoup de... Voilà, un peu raté, quoi. Je vais juste enlever c'est ça. Après nous avons la boîte dans laquelle se trouvait le tout. Donc l'emballage, voilà, à l'intérieur c'est disposé comme l'officiel. Voilà. Apparemment là en bas il y a pas les indications de Takara, machin. Bon, effectivement c'est un Takasa. Bien écrit ici, Takasa Tony. Alors là avec les reflets de lumière on le voit bien, hein, c'est pas lisse, c'est une espèce de carton bas de gamme. Une petite trace de colle sur le côté là. Il n'y a pas le beau petit scotch comme on peut trouver sur les MP là, le petit rond comme ça qu'on découpe. Un gros morceau de scotch là qui dépasse de partout. Sinon le reste, les dessins, voilà, tout, les représentations, tout est identique. Bon, il y a un jeton là-dedans, bon, voilà. Après c'est une boîte, hein. Je collectionne pas les boîtes. Je collectionne ce qu'il y a dedans. Est-ce que j'ai une officielle dans le coin? Voilà, bon, ça c'est la boîte de Ratchet, on voit tout de suite la différence. Hein. Donc pour le reste, ce robot se transforme exactement comme le MP21 de chez Takara. Hey, look out! On commence par déloquer au niveau des portières. Voilà. On tire. On détire tout sur l'avant. On rabaisse. Voilà. On sépare les jambes. On tire. Et on vient loquer. Vous entendez le flic? On relève ici. On rentre les roues en dessous. Les portières, on plie une fois, deux fois. Ça se loque ici. Ici, pareil. Voilà. Partie là, on la prend, on la rentre en dessous. Et on vient ramener le tout vers l'avant. On déloque derrière. Voilà. On en profite pour faire tourner le logo. On rapproche les bras ici. On les déloque. Voilà. Donc un picot, un trou. On prend ces parties-là. Double charnière, on les ramène sur l'arrière. On sort les points. On met les bras dans le bon sens. Voilà. On soulève ici.
ça permet de sortir la tête. On fait une rotation ici. On rabat cette partie là. Alors ici, il y a un gros picot qui va dans le grand trou là derrière. Voilà. C'est loqué. Et voilà notre Bumblebee. Donc la finition robot est très correcte. Voilà. Ah, j'ai oublié. On remonte. Là, les épaules. Voilà. Donc les articulations identiques à l'officiel. Donc du Jean-Claude Van Damme. En arrière, en avant. Les genoux qui se plient. Ah ouais, donc j'ai un côté qui tient bien et l'autre côté là, voilà, qui a tendance un peu à se déboîter. Voilà. Articulation au niveau du pied. Voilà, en avant, en arrière, de côté. Les bras donc. Épaules sur ball joint. Le coude qui se plie. Même défaut que sur le MP. Le trou ici. La main, les doigts sont fixes. Pas de rotation. Voilà. On a la rotation là au niveau du biceps aussi. La tête sur un gros ball joint. Très bien articulé. Alors effectivement, on va chercher la petite bête. Défaut de peinture ici. Gros défaut de peinture de l'autre côté de la tête aussi. Voilà, bon, il y a l'axe qui maintient la tête qui passe au travers, voilà. On notera un petit défaut de peinture également à ce niveau-là. Voilà. Sinon, voilà, il est globalement voilà. Très stable. On peut faire des poses un peu bon, évidemment parce que le support là il est un peu mou. Donc un support peut-être un peu plus dur. Voilà. On peut faire des poses voilà. Un peu original. Voilà, donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose de marrant avec lui. Donc son arme, main gauche, main droite, peu importe, voilà. Celle-là au moins elle tient. La roue de secours, on peut toujours encore pareil enlever la plaque et la mettre à la place. Voilà. Ce qu'on a d'autre, on peut sortir le visage, choisir voilà, soit le visage avec le masque,
pas de souci, ça tient. C'est lequel maintenant? Celui-ci. L'autre visage. Donc apparemment, d'origine, il y a le visage un peu souriant. Là, moi j'ai le visage neutre. Bon, là par contre, le défaut de peinture se voit. Bon, après, c'est pas catastrophique. On va lui remettre le visage d'origine. Voilà. L'autre ira dans la boîte. Ouais, peut-être à reprocher. Voilà. Ici aussi, défaut de peinture avec le jour. Mais bon, vue de face. Il faut pas oublier un truc aussi. Hein. Il est 3 fois moins cher que le MP. Donc, rapide comparatif de taille. Avec, on va dire, voilà, Arci TFP. Voilà. Pour rester dans les alternators, pardon, alternatives. Le Optimus. Donc c'est le même que Ultra Magnus. Voilà. On peut bien comparer la taille. Voilà. Faire une comparaison avec un MP. Voilà. Avec Sideswipe. Donc globalement, voilà la taille, proportion bien respectée. Voilà. Donc désolé, la revue est un peu fourre-tout. Mais bon. Voilà. Et après, bon, je vais vite fait, pour terminer, vous montrer Spike. Donc Spike, qui est une vraie galère. Voilà, donc lui pareil, articulation, grand écart. Voilà, les bras. Alors lui c'est vraiment, désolé mais c'est une camelote. Bon, comment il se transforme lui? Comment il se transforme lui? De toute façon lui en plus voilà, j'ai même pas vraiment envie de le faire mais bon c'est une vraie galère. Vous savez ce que j'aurais préféré? Place de Spike. Dans G1, il y a Bumblebee est l'un des rares Autobots, voire même TF de G1 que l'on voit en mode qui est un mode Cybertronia. Ils auraient pu me mettre une petite réplique du mode Cybertronia de Bumblebee, ça aurait été sympa. Écoutez, bon, je sais même pas si je... Le problème qu'il y a, c'est que comme lui il se déboîte de partout, c'est une vraie misère de le transformer. Puis je sais même plus comment il se transforme celui-là. Faut dire que je m'en fous un peu. Voilà. Sort les roues. Voilà. On clipse ici. On ferme les deux pieds. Voilà. On clipse là derrière. Et après. Voilà, donc j'ai terminé la transfo hors caméra, parce que bon, il est assez galère pour que tout s'emboîte, et encore, c'est même pas
C'est même pas parfait. Voilà, il y a un jour ici, le bras il est pas vraiment aligné. La roue là, normalement elle est censée s'emboîter quelque part par ici, ça tient pas. Voilà. Il est censé rouler. Bon, les roues arrière ça va, les roues avant on oublie. Bon, voilà. Putain, je l'ai touché une fois, voilà, il repart en sucette quoi. Bon, bref. Bon. On va passer à une conclusion. Hein. Donc je savais pertinemment ce que j'achetais. Une copie de MP. Voilà. Donc pour un tiers du prix. Je paye ça quoi 30 $. Frais de port inclus. Voilà. Donc bon, quand on le voit de face comme ça, bah, franchement, rien à dire. Les défauts de peinture, voilà, ils sont sur les côtés ou derrière, ou voilà, on les voit même pas. Donc franchement, non, mais pour le prix, voilà, parce qu'il faut l'acheter, bah, si on le trouve encore, parce que ça devient apparemment très dur de les trouver, les KO. Non, pour ce prix-là, franchement, moi je suis content. Il est loin d'être parfait, mais lui là, lui c'est un officiel. Alors ok, la transfo est nickel, il y a tout qui tient. Alors déjà juste un trait rouge là de peinture sur le bras, super. Et comme c'est l'une des premières versions, bah, quand il est en voiture, il a 4 teintes de rouge différentes. Alors pour un officiel, voilà, non, un officiel je suis pas d'accord. Pour lui, je veux dire que je m'en fous, je m'en cogne. Il a des défauts, mais voilà, je savais à la base parfaitement ce que j'ai acheté. Posé dans une vitrine, bah, il fera parfaitement l'affaire. Voilà. Moi j'ai pris celui-là, pourquoi? Parce que je trouve que voilà, Takara avec a demandé 75 $. Hors frais de port. Pour un si petit robot, je trouve que c'est abusé, voilà, c'est tout. Par contre, bon, maintenant si vous voulez voir une belle review sur un MP21 de chez Takara, je mettrai le lien en dessous, dans la description. Allez voir celle de Ramdam Area. Voilà, review en français du MP21, officiel Takara. Celle-là est plus destinée à donner mon avis sur un KO. Voilà. Acheté en parfaite connaissance de cause. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout d'avoir tenu jusqu'au bout, parce que moi les reviews popcorn c'est un peu mon truc quoi. Un petit robot, une review d'1 heure. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.